À l'approche du Nouvel An lunaire, tête traditionnelle, le mont Baden, situé dans la province de Tây Ninh, et véritable pilier spirituel des habitants du sud du Vietnam depuis des siècles, s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir les foules venues prier et exprimer leur gratitude en cette fin d'année. Au cœur d'un paysage grandiose, enveloppé de brume, le site apparaît comme un véritable décor féerique, avec ses tapis de fleurs printanières en pleine éclosion et ses espaces d'exposition somptueux. Les visiteurs peuvent non seulement y admirer des allées ornées de lanternes, mais sont également invités à un voyage immersif au plus profond de la culture bouddhique. L'attraction majeure de ce printemps est sans conteste la grande statue du Bouddha Kanaka Muni, inaugurée en décembre 2025. Érigée au point culminant de cette montagne sacrée, cette œuvre de 7,2 mètres de haut a été finement façonnée en cuivre rouge et recouverte d'or 24 carats. Elle est entourée par le lac et la cascade dorée d'Undarama, flanquée de 32 colonnes de sutras représentant les 32 marques d'excellence du Bouddha. Cette eau s'écoulant dans un lac de lotus doré rappelle la légende de la pluie d'or survenue à la naissance du Bouddha, tout en symbolisant les vœux de prospérité, de paix et de bénédiction pour l'humanité, offrant ainsi un espace d'une pureté et d'une sacralité absolue aux pèlerins. C'est par les réseaux sociaux que j'ai appris l'inauguration récente de la statue du Bouddha Kanaka Muni ici. C'est pourquoi j'ai emmené ma famille pour venir le vénérer. Sous son éclat doré, la foule s'incline respectueusement pour offrir de l'encens et contempler le visage bienveillant du Bouddha. Représenté en position du lotus sur un piédestal, il tient une figue dans sa main, une image liée à son éveil sous l'arbre Undarama, transmettant un message de paix et de prospérité universelle. Avant tout, je souhaite la santé à mes parents et grands-parents, et j'espère que tout le monde ici verra ses vœux exaucés pour la nouvelle année. Le triptyque composé des statues du Bodhisattva Thaybo Dason, du Bouddha Maitreya et du Bouddha Kanaka Muni forme un axe spirituel majeur du bouddhisme mahayana, représentant le passé, le présent et le futur, ce qui rend ce lieu extrêmement sacré. Au-delà des prières pour la paix, la fin de l'année est aussi la saison de la gratitude, une belle tradition vietnamienne illustrant le principe de reconnaissance. Dans le complexe des pagodes de Ba, vieux de plus de 300 ans, les pèlerins viennent remercier la Sainte Mère Linson de les avoir protégés tout au long de l'année écoulée. L'ambiance au sommet devient encore plus festive grâce au spectacle de tambours traditionnels et à diverses animations artistiques. Le nombre de visiteurs à Tây Ninh a augmenté de 20% dès le début de l'année 2026. Je suis partie à 1h du matin pour arriver ici à 8h. Je ressens ici la fraîcheur printanière et je me sens très détendue. Je suis extrêmement impressionnée et fière de pouvoir contempler des œuvres architecturales aussi magnifiques. Avec la présence de la statue de la Bodhisattva Thaybo Dason, la plus haute d'Asie, et du grand Bouddha Maitreya, composé de plus de 6000 blocs de grès, le mont Baden complète ainsi son axe spirituel, reliant le passé, le présent et le futur. En cette période de transition vers la nouvelle année, le plus haut sommet du sud du Vietnam ne se contente pas d'être un lieu de pèlerinage. Il offre aussi à chacun un havre de paix pour apaiser l'esprit et accueillir le printemps avec espoir. Le festival de printemps du mont Baden se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars, promettant d'accueillir des milliers de visiteurs à l'occasion du Nouvel An lunaire 2026.